Planète précieuse, mon territoire en jeu est un dispositif pédagogique régional qui s'adresse aux collégiens, lycéens et apprentis en Aquitaine. On va jouer à un jeu qui s'appelle Planète précieuse. Alors il faut imaginer que vous êtes les présidents de territoire. Alors Planète précieuse est un dispositif qui est né d'une volonté d'un certain nombre d'acteurs régionaux, en particulier l'ADEME, le Conseil régional, les conseils généraux, l'Union européenne à travers le FEDER, de développer un dispositif de sensibilisation au développement durable. Énergie solaire, éolienne, tout ça on appelle ça comment? C'est les énergies propres, renouvelables. Super. Un des objectifs de Planète précieuse est de pouvoir mener une réflexion sur les gestes au quotidien pour répondre aux enjeux du développement durable, trouver des solutions à leur portée qui prennent conscience qu'eux aussi peuvent agir même à leur échelle. Planète précieuse, c'est à la fois une belle réussite en termes de partenariat, puisque les partenaires sont beaucoup plus que des financeurs, sont vraiment partie prenante de cette aventure. Et les associations du réseau sont à la fois très, très impliquées et localement, du coup, peuvent générer des projets avec les établissements pour lesquels ils interviennent et puis peuvent bénéficier de toute une dynamique de formation continue. J'interviens dans les classes sur 2 heures et c'est un petit jeu coopératif où en fait ils doivent gérer des territoires en répondant le mieux possible à leurs besoins, tout en étant le plus heureux possible et en essayant de ne pas trop détériorer la planète. Et du coup, il y aura des moments où il va falloir qu'on évalue notre bien-être. Et donc, il va falloir qu'on choisisse si on est très content, un peu content, moyennement content, etc. etc. On avait plusieurs groupes dans le territoire. Par exemple, se divertir, s'alimenter. Ils ont des petites mosaïques de couleur jaune, par exemple, pour se déplacer, des petites mosaïques oranges pour se loger, des petites mosaïques bleues pour s'instruire. Ça, c'est les ressources écologiques, d'accord? Donc on voit bien, quand on est proche du zéro, on a une planète qui fond. Et plus on monte vers le 240, plus notre planète est verte, belle, toute jolie et toute saine. Donc le but du jeu, à votre avis, c'est quoi? Le bien-être soit le plus haut possible et pareil pour les ressources. Ils doivent coopérer les uns et les autres pour essayer de répondre à leurs besoins au maximum, en sachant qu'ils ne produisent pas tous leurs besoins à la base et que du coup il va falloir qu'ils échangent entre eux. En fait, je vais jouer avec le territoire. Avec qui? Pierre, tu m'échanges le vert. C'est qui Jade? 3. Morgane, tu vois, faut que tu prennes s'instruire. Tiens, s'instruire et Se vêtir et aussi se un peu. vêtir. Non, c'est l'espace. Attention, ça va se terminer. Faites vos derniers échanges. Dépêche-toi, derniers échanges. Le fait d'échanger, on va utiliser également des ressources. Pourquoi? Pour transporter. Super. On échangeait des mosaïques donc, qui représentent des produits, des productions. Et tous les échanges coûtaient des ressources pour le déplacement. Et donc en fait c'était un peu stratégique parce qu'il fallait voir qui était le plus loin, qui était trop loin, qui était plus près pour essayer d'économiser. Ok. Non, je regarde juste rapidement. Du coup, tout le monde est quand même super content. Pour nous c'est un peu moyen parce qu'on peut que se déplacer, aller à l'école ou au collège et manger. Je pense que s'il y en a qui devaient vivre, ils vivraient pas très bien. Donc c'est pour ça que... Très bien. On peut se déplacer, se loger ou se soigner, mais on n'a pas les besoins primaires. D'accord. Puis un peu se déplacer aussi. Bah ouais, tu vas faire les courses comme ça. Et le bleu contre le rouge et le vert. Non, à pied on peut se déplacer. Ouais, à pied, mais c'est pourri à pied. Se vêtir par contre, on peut en dégager. Ouais. Divertir aussi. S'alimenter un petit peu. Il faut estimer le bien-être de votre population. C'était bien, c'était ludique et puis ça nous a appris comment justement gérer une ville.
C'était pas trop compliqué, mais il fallait quand même bien réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait prendre comme jeton par rapport à nos besoins. Le rectorat participe bien évidemment au comité de pilotage Planète Précieuse, donc on est partie prenante dans le contenu. Les grandes orientations, je dirais, du jeu, pas sur les points de détail, mais sur les grandes orientations. Il y a aussi les retours des enseignants qui ont expérimenté le dispositif et qui ont permis cette évolution du passage de Planète Précieuse 1 à Planète Précieuse 3. Donc le fait qu'on ait développé un peu plus l'ancrage territorial dans la 3e version. Donc la phase 2, ils ont un espace de 15 jours entre la phase 1 et la phase 3 où on intervient dans l'établissement. Et ils ont un petit travail à faire en groupe mais en autonomie avec le professeur où ils doivent remplir une fiche expert. Donc ils doivent essayer de trouver un maximum d'informations sur cette thématique-là et voir un petit peu si s'il y a un intérêt pour le développement durable ou pas. Et ce qui est très important pour nous, c'est effectivement que les collègues dans les établissements s'approprient vraiment le dispositif, qu'ils l'utilisent soit comme accroche, soit comme prolongement, que ce soit bien articulé à leur programme, aux apprentissages des élèves, qu'ils puissent utiliser le dispositif aussi pour valider, je dirais, certaines compétences des élèves ou construire des compétences avec les élèves. Il va falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez répartir vos aménagements en fonction de votre objectif que je viens de vous lire sur votre carte. Et c'est ça que vous viendrez poser sur la carte principale en disant moi par exemple ici je construis une zone humide. Chaque groupe d'experts avait des recherches à faire sur des aménagements qu'ils peuvent mettre en place dans une ville. Imaginons que vous vous dites il faut absolument un centre de tri. Je vais entourer 2 hexagones et je vais mettre le code. Et donc le code de mon centre de tri, ça va être D. Le projet Planète Précieuse, je trouvais que c'était un moyen d'élargir le travail qui était fait, de permettre d'avoir une vision plus globale pour les élèves de la notion de développement durable. On a un plateau de jeu commun, c'est un territoire complètement vierge. Et sur cette carte, on devait placer les transports, les gares. Chaque expert doit amener des aménagements pour essayer de construire un territoire réfléchi, durable et en essayant que tout le monde arrive à trouver des solutions les uns avec les autres. Peut-être que vous pouvez mettre un récupérateur d'eau de pluie ailleurs. Tu vas nous expliquer ? Pas des châteaux d'eau. Mais après, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Alors, par exemple, ton barrage hydraulique. Je prends l'exemple des énergies. Souvent, ils vont construire un barrage hydraulique un peu n'importe où. Donc l'inconvénient d'un barrage, c'est qu'il peut y avoir des énormes inondations. Et du coup, vous me mettez un barrage juste à côté d'une zone naturelle protégée. Les gens, ils font pas trop attention, donc ils jettent des papiers et tout. Donc voilà. Et le but du jeu, là, c'était de nous faire montrer que, comme ces gens ils font ça, à nous de faire attention et de voir qu'il faut pas faire pareil, qu'il faut pas faire la même chose. On doit se rendre compte que notre planète, elle est précieuse. Il faudra prendre soin de ne pas faire n'importe quoi. Il faut entretenir une planète parce que faut aussi sentir bien. Les enseignants, quand on propose des interventions extérieures, ils sont souvent d'accord parce qu'on a besoin de changer vraiment les manières de travailler avec les élèves. On ne peut pas être tout le temps en frontal. Et finalement, les élèves prennent conscience de plein de choses et accumulent plein de notions sans forcément s'en rendre compte parce qu'on passe par le jeu. Vous avez mis le parc d'énergie renouvelable dans le sens du vent et au soleil, ça c'est très bien. Vous avez mis la centrale nucléaire à l'extérieur de la ville avec le vent qui va là-bas pour les fumées et tout ça, à la limite c'est très bien. Donc l'autre intérêt du dispositif, me semble-t-il, c'est qu'il valorise la complémentarité des acteurs d'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est cette complémentarité entre d'un côté les animateurs et l'équipe éducative demandeuse. Ils n'interviennent pas forcément au même moment. Le but de Planète Précieuse, c'est qu'il y ait une phase 4 finale et qui permet en fait à l'établissement de monter un projet en lien avec le développement durable. J'en reviens au gaspillage alimentaire. On a beaucoup travaillé avec le restaurant scolaire. Il y a des élèves qui se sont posé des questions sur tout simplement, je prends 15 tartines de pain, j'en jette 8 à la fin. C'est pas la peine. Chaque année, on a des petites thématiques comme ça qu'on va étudier de manière isolée. Thématiques qui touchent au développement durable
Et donc là, il y a un panel de plein d'associations en Gironde et en Aquitaine qui sont spécialisées dans des thématiques comme la biodiversité, les énergies, les déchets, pour aller encore plus loin que l'animation Planète Précieuse. Tous ces objets du quotidien, on a dit qu'ils ont été fabriqués grâce à des matières premières que l'on trouve dans la nature. Donc le but de l'atelier, ça va être de trouver quelle matière première a été utilisée pour fabriquer quel objet. Le but du jeu, c'était de leur faire comprendre quel lien il y avait entre les ressources naturelles et les matières premières, quel lien il y avait aussi avec l'énergie, qui est nécessaire à transformer ces matières premières en objets finis, et quel lien aussi il y avait avec ces objets et les déchets. Donc qu'est-ce que c'est ça? Du fer. C'est du fer, ça? C'est du minerai de fer. C'est grâce à ça qu'on fait du fer. Pour faire du papier, non seulement il nous faut les ressources humaines, la compétence humaine, la matière première qui se trouve dans la nature, et aussi de l'énergie. J'aime bien, quand je monte ce type de projet avec les enseignants, d'intégrer en introduction les 2 séances Planète Précieuse qui permettent de jouer ou de concevoir le développement durable à travers un jeu de rôle pour qu'ils puissent comprendre de quoi on va parler tout au long de l'année, simplement par le jeu, et qu'ils puissent appréhender le concept de développement durable. Mais là, ils sont loin. Imaginez qu'ils habitent à la campagne, ils prennent leur voiture, ils mettent de l'essence dans la voiture pour pouvoir aller acheter du pain qui est loin. Ce genre d'intervention est quand même très importante finalement pour les élèves. Ils n'ont pas forcément la notion encore d'économie, la notion peut-être de pollution. C'est utile. Et ensuite, dans les jours à venir, les mois à venir, ils pourront agir en conséquence. Vas-y. Alors pourquoi sur le rouge ? Ça pollue, je sais pas. Alors, est-ce qu'avec ce type de paquet, on va faire beaucoup de déchets? Le plastique qui est autour, les 6 petits cartons, et à l'intérieur des cartons, qu'est-ce qu'il y a? Des poches en plastique. Il y a 6 petites poches en plastique. Donc, pour avoir la même quantité de céréales, il va falloir 3 paquets comme ça, ou un comme ça. Le but du jeu, c'était de rentrer dans l'école pour parler du développement durable et pour essayer ensuite de toucher les familles et un public un peu plus large. Il y a également un site internet qui s'appelle Planète Précieuse. On y trouve une présentation du dispositif, ses objectifs pédagogiques, une carte avec les associations locales ainsi que les établissements qui ont bénéficié d'une animation Planète Précieuse. Une page où les enseignants peuvent venir valoriser leur projet, le communiquer à l'ensemble des personnes qui viennent visiter le site. Ça leur permet de partager leur expérience et de voir ce qui se fait dans les autres établissements. Un dernier onglet qui s'appelle Contactez-nous, dans lequel les enseignants peuvent créer un compte et faire une demande d'intervention.